Bonjour, aujourd'hui dans ce podcast, je vous propose de faire un tour d'horizon de ce que l'on appelle son année personnelle en numérologie. Effectivement, en numérologie, il y a l'année universelle qui correspond à la somme des valeurs numériques de l'année dans laquelle on se trouve. Ainsi, 2021 est une année universelle 5, car 2 plus 0 plus 2 plus 1, ça fait 5. Mais il y a aussi ce que l'on appelle son année personnelle. Et pour savoir en quelle année personnelle on se trouve, il suffit d'additionner son jour de naissance, son mois de naissance, le tout additionné au 5, puisque nous sommes en 2021. Pour un individu né par exemple un 21 novembre, en 2021, cette personne est en année personnelle 1, car en additionnant 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 5, on obtient 10, et en additionnant à nouveau 1 plus 0, on obtient 1. Pour chaque année personnelle de 1 à 9, cette alliance avec l'année universelle 5 va donner une tendance générale. Petit rappel concernant donc cette année universelle 5, le 5 nous parle de mobilité des énergies. Notre regard donc en 2021 se tourne inéluctablement vers l'avenir et un souffle nouveau a de fortes chances de s'installer dans nos vies. L'inconvénient est une forme d'instabilité, voire un sentiment d'insécurité qu'il faut gérer face à cet inconnu qui s'en vient. Ne laissons pas une tendance inconsciente néophobique faire de la résistance face aux forces universelles. Ce serait perdu d'avance. Et le 5 nous parle aussi de discipline, pour ne pas se laisser aller à une forme d'anarchie contre-productive. Nous n'allons pas tous vivre ces changements de la même façon selon l'année personnelle dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi je vous propose de décrypter maintenant cette alliance entre année personnelle et année universelle 5. Pour tous ceux qui sont en année personnelle 1 en 2021, eh bien ça démarre au quart de tour. Une envie folle de s'engager, d'endosser de nouvelles responsabilités, des idées et des projets plein la tête. C'est vraiment le moment idéal pour essaimer, pour planter les graines de ces futures créations. Après, il faudra tenir dans la durée, bien évidemment, sans se disperser et ne pas oublier d'arroser ce qui a été semé en attendant avec patience la récolte. Pour ceux qui sont en année personnelle 2, cette alliance avec cette année universelle 5 va signifier que pour vivre cette année de mobilité à l'extérieur, un grand calme à l'intérieur sera nécessaire sous peine de connaître des périodes de hauts et de bas vertigineux de montagnes russes. Le grand changement à ce moment-là se vit d'abord intérieurement par un profond travail d'introspection, voire de guérison et de libération. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cette paix intérieure retrouvée, c'est une vie relationnelle plus riche qui nous attend, voire même une ouverture vers une vie publique où chacun va alors pouvoir communiquer aux autres sa richesse intérieure. Pour ceux qui sont en année personnelle 3, eh bien à ce moment-là, 2021 est une année basée sur la socialité et l'action tout azimut. Ce n'est sûrement pas le moment pour une retraite spirituelle dans un ashram. Une formidable énergie vitale sera au rendez-vous pour assumer d'être au four et au moulin. Attention cependant à trouver un juste équilibre dans cette tendance à l'hyperactivité pour ne pas se retrouver sur le carreau. En tout cas, c'est une année pour laisser libre cours à l'expression de soi de façon non conventionnelle et aussi pour oser voir grand. C'est une année d'expansion et de prospérité à n'en pas douter. Et si ça coince, c'est qu'il y aura d'abord à équilibrer l'émotionnel, puis à rester centré sur ses objectifs prioritaires. Pour ceux qui sont en année personnelle 4, eh bien cette alliance entre les énergies du 4 et les énergies du 5 vont se tempérer mutuellement pour permettre de pérenniser et intégrer tous les changements qui se mettent en place. C'est une bénédiction à condition de bien vouloir lâcher prise et d'oser sortir de sa routine. Au sortir de cette année, nul doute qu'un cap évolutif sera passé. C'est vraiment
une année pour poser de nouvelles fondations dans sa façon d'être et d'avancer dans la vie. Pour celles et ceux qui sont en année personnelle 5, au cœur de cette année universelle 5, ça va être un cas de figure délicat à gérer. Une configuration qui va demander une grande maîtrise de soi pour ne pas partir dans tous les sens et pour ne pas faire de cette année l'année de tous les excès. 2 mots-clés s'imposent, discipline et circonspection. Réfléchir avant d'agir, peser le pour et le contre. Si l'impulsion est là, alors, après mûre réflexion, il faut lâcher les chevaux et foncer. 2021 est à ce moment-là une année starter à n'en pas douter, mais il faut faire les choses en profondeur ou ne pas les faire. Je dirais qu'il n'y a pas de demi-mesure. Les opportunités qui se présentent parlent d'un nouveau départ avec parfois un virage à 180 degrés. Les personnes concernées vont pouvoir enfin récolter les fruits de leur dur labeur du passé. Pour les individus qui sont en année personnelle 6, au cœur de cette année universelle 5 qui est 2021, eh bien les changements pourront se vivre dans la vie familiale. Ces changements familiaux pourront prendre l'allure soit d'un mariage, soit d'un divorce, soit d'une naissance. Mais les changements se feront aussi dans la vie professionnelle avec de nouvelles responsabilités en perspective ou, pourquoi pas, une opportunité de nouvelles carrières radicalement différentes. Pour que ces nouvelles perspectives de vie ne soient pas vécues comme un fardeau mais comme un cadeau, ce chamboulement de repères intimes réclame de ne pas négliger de s'accorder du temps pour soi et pour sa vie intérieure, malgré les nombreuses sollicitations extérieures. Parfois, le 6 est aussi ce qui balaye une situation établie, comme une perte d'emploi ou une séparation amoureuse, de prime abord douloureuse. Mais les apparences sont parfois trompeuses et il faudrait y voir à ce moment-là un tremplin vers une future et authentique harmonie qui ne tardera pas à s'installer, venue remplacer ce qui n'était plus qu'une parodie de bonheur ou de sécurité. Pour les personnes qui sont en année personnelle 7, l'accélération des énergies de 2021 va les propulser vers la libération de leur potentiel. C'est le moment idéal pour se laisser guider par sa boussole intérieure. Et à ce moment-là, cette année est source de maturation et d'émancipation de tous ces moteurs de fonctionnement passés et obsolètes. C'est un temps d'opportunité qui exige de lâcher toute méfiance résiduelle et de faire confiance à la vie. Pour celles et ceux qui sont concernés par cette année personnelle 7, leur foi est éprouvée. Mais pour celles et ceux qui oseront s'abandonner à leur inspiration et à leur vision, alors la chance et la réussite pourraient bien être au rendez-vous. Concernant l'année personnelle 8 en 2021, pour tirer son épingle du jeu, en cette année hautement réformatrice, le maître mot est de trouver la juste mesure et le bon rythme dans chacune de ses actions. Les gens concernés vont disposer d'une puissance de feu considérable. Tout l'art va être alors de l'utiliser à bon escient. D'où l'importance d'en garder la maîtrise et de ne pas se laisser emballer par la mouvance extérieure en faisant preuve de méthode et d'analyse. C'est une année décisive pour faire le plein de pouvoir personnel et pour, entre guillemets, repousser les murs de son existence. C'est définitivement une année pour mettre de l'expansion dans sa vie. Comme on dit au cinéma, moteur, action. J'en termine maintenant avec l'année personnelle 9. Pour ceux et celles qui sont concernés, on peut dire que toute l'œuvre alchimique vécue depuis les 8 années écoulées, c'est-à-dire depuis 2012, telles les contractions d'un accouchement, vont enfin être récompensées. Quand l'enfant paraît, les douleurs de l'enfantement s'effacent. C'est la délivrance et le bonheur en simultané. Eh bien, pour ceux qui sont en année personnelle 9, 2021 s'illuminent de la joie d'une authentique renaissance. À une condition cependant, il faudra lâcher prise de toutes les offenses, les vicissitudes et les limitations du passé pour être capable d'aller de l'avant. En tout cas, une longue transformation alchimique s'achève et une nouvelle vie se met en place
on peut dire que le temps de la récolte est là. Les individus concernés, du coup, ont beaucoup à partager pour leur plus grand bonheur et pour le bonheur de tous ceux qui les accompagnent et qui bénéficieront de cette manne qu'ils vont récolter. Voilà, j'en termine avec ce petit résumé très dense concernant les années personnelles en numérologie. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour encourager ma chaîne. Et puis, si vous voulez en savoir plus, sous la vidéo, vous pouvez retrouver toutes mes activités en lien avec la numérologie et la spiritualité sur mon site Libère ton potentiel. À très bientôt les amis.